Youpi. Alors, installons Python. Python en ligne. Ça existe du Python online, vite fait. Ok. Let's go, ça existe. Hop. T'écris, oui, putain. J'ai dit que j'en avais 18. Exécute. Pourquoi il est pas content? Eh bah bonne crêpe alors. Petit script Python là, je vais vous l'afficher tiens. Python, je peux afficher du Python. Hop. Hop. Des zoubis. Ceci est du Python en ligne. Du baston. La cassette pour Python 3, mais là il me fait une erreur, je sais pas pourquoi. Link 4 module for in. Putain, mais j'ai oublié le range. Débile que je suis. Ouais, une range de 18. Et là il est pas content pour le random, pourquoi? Random pour random, super. Text to argument, random, no argument, to given. Bah merde. Moi je veux pas un rand int, je veux un rand float. Exécute ça, il a fait quoi là? Ok. Moi je veux qu'il soit compris. Donc là ça me fait des valeurs entre 0 et 1. Moi je veux qu'il soit pas compris entre 0 et 1, mais bon en fait j'ai juste à faire plus. Je suis un débile. Plus 0,8 pour avoir un truc point virgule comme il me faut. Et ça, on va mettre R égale ça. Comment je le concate? Moi j'en veux un truc plus petit. Pas un int non plus, mais en vrai, non, même pas besoin de faire ça. C'est bon, là je récupère les valeurs et puis c'est good. Là, on a 45. On va se faire un tableau là. On va se faire un petit document texte. Bloc-notes. Hop. Ah, super. Pas ce que je veux. Alors ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai pas besoin, ça faut que je garde ouvert. Tac. Hop. Et je vais me noter les 18 valeurs. Donc 1.45, 1.2, 0.9, 1.08, 1.12,
1.21. 1.20. 1.28. 0.82. Hop, 1.60. 1.2. 1.61. 1.2. 1.21. Et hop, 1.45. 1.32. 1.36. 1.47. 1.49. Je crois que j'en ai un de trop des values. Non, tout pile ce qu'il faut. Let's go. Bah, elle y est 2 fois cette musique. J'ai l'impression qu'elle y est 2 fois. Donc je vais la zapper parce que bah on l'a déjà entendu à l'instant. Hop, donc là moi j'ai mes values. Donc on peut fermer ça. Et ensuite avec ces values, je viens juste modifier en size tout sauf le Y. Donc hop. Ensuite ensuite 0,9. Ensuite ça manque de valeur un peu pète, genre un 80. Donc le prochain 1.21, je vais le passer en 1.71. 76, tiens. Comme ça, bam. Il va péter un peu plus celui-là. 1.20. Ah non. Je vais te mettre à 1.60. Non, 60 on l'a déjà, je crois. Un truc assez proche, ouais. Tu vas te mettre à... Eh bah 0,8, tiens. On a pas de 0,8, si. Je vois pas. Ah, on a un 0,80. J'ai rien dit. Et ben 1.50. Allez hop. Voilà. Hop. .6. 1.2. Encore 1.2. Voilà. Une épidémie de 1.2. C'est une décadence. Hop. 1.45. 1.32. 36. Putain, on va pas avoir beaucoup de différence. J'avais bien dit qu'il y en avait un de trop. Parce que là j'arrive à 1.47, après il me reste 1.49, donc on va prendre le 1.47. Et là on est au dernier. Voilà. Enregistre pas cette merde. Hop. Et ça je peux le fermer. Quitter. Let's go. Et donc ça nous fait des nuages. Alors.
Et ça, bah, du coup, si je prends le tout, déjà, on va le combine. Hop. Et ensuite, si je le prends le tout, et que par exemple, je l'agrandis, pareil, un plafond de nuages, en fait. Ok, il devrait être peut-être plus espacé. Je l'accorde. Parce que là, ils sont quand même vachement proches et vachement plats. Après, si je les agrandis comme ça... voilà, je vais les agrandir comme ça, en fait. Après, ils deviennent vachement épais, c'est ça le souci que j'ai. Je voulais pas qu'ils deviennent si épais. Après, je les aplatis et puis voilà. En fait, je voulais qu'ils gardent la différence là, impressionnante de hauteur, mais sans être aussi épais. Après, ils seront à moitié transparents. C'est bon. Et du coup, on va les mettre à... ouais, on va les mettre à 8. Juste en comme ça, on va les mettre à 6 et puis voilà. Hop, comme ça, ils sont moins épais. Ça, on vient. On le fout en plein milieu. Voilà. Bam, bam, bam. On va faire contrôle majeste, un premier. Donc asset, new folder, cloud. Cloud. Hop. Donc là, les clouds underscore 01. Hop. Et on va venir faire l'UV. Comme ça, il est fait. UV editor. Et ensuite, on va passer à de la prog. Ça va être un peu plus sympathique. On va UV planar. Ensuite, on va venir choper les vertex. Et là, bah, amusons-nous, hein, après tout. Ça étant un cube, on a juste à clac, 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 clac. Et on vient avec le toolkit. Faire ce qu'on a à faire. Hop. Hop, hop. 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 Tac. On va déjà cut tout ça. Cut. Ensuite, on va venir ici, comme ça. Unfold. Yeah. Aligner une layout. On va d'abord les orienter. Et ensuite les layouts. Et là, j'ai des merdes. Toi, t'es qui, toi? Toi, t'es toi.
Ah oui, mais j'ai des merdes parce que j'ai oublié une découpe là. T'es qui toi? Non, mais fais un clic ici en fait. Ça va tout de suite mieux se passer. Fold. Ouais, ça se passe déjà mieux. Ça se déplie déjà beaucoup mieux. Incroyable, hein. Ouais, toujours des trucs un peu chelous, mais bon. On fait comme on peut, hein. En vrai, le plus clean, on va choper tous les edges. On va les sioux. En vrai, le plus clean, ce serait juste de faire. Hey! Hop là. Hop là. Hop. Touk. Hop. 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 Hop là. Tac. Hop là.
Et là-dessus, on mettra un matériau en partie transparent. Avec Unreal. Et du coup, ça fera des nuages. Et bonsoir! Ça va très bien et toi? Hop. Alors, le projet est une île, mais là je suis en train de terminer un truc qui est des nuages. Mais le projet c'est de faire une île. Alors c'est un cours, hein. C'est un devoir de cours. Une île en low poly. Pouvoir te la montrer après une fois que j'ai fini avec mes nuages. Hop. Cut ça. Et je vais pas la terminer aujourd'hui. Mais elle est très bien avancée déjà. Mais dans l'idée, ce week-end, je termine la modélisation. Hop. Orient Shell. J'ai oublié de faire une fold. Orient Shell. Layout. Layout. C'est de la merde. Ah, c'est sympa le low poly, c'est cool. J'aime beaucoup aussi. Puis j'ai décidé de faire des trucs un peu originaux. Bon, là, ça a fait de la merde. J'ai oublié visiblement un edge. Hop. Unfold. Stack and orient. Layout. Alors, j'ai des trucs qui sont beaucoup trop longs. On va les cut. Et là, ils font 10 km. C'est pas une bonne chose. Voilà, on va diminuer leur taille avec un petit cut là en plein milieu. Hop. Hop. Layout. J'ai mieux. Toujours pas ça, mais c'est mieux. Cut. Alors, pour la modélisation de base, oui et non, ça dépend en fait. Là, je vais te montrer après. En vrai, pas si vite que ça. Bon, commence à être pas mal. Celui-là qui est un peu long. Je vais te montrer ce que moi j'ai fait actuellement. Faut que ça ait un aspect low poly. Plus que ce soit réellement low poly. C'est un aspect. Stack and orient. Layout. Ça commence à être pas mal. Eh ben, j'aime bien ça. Voilà, ça permettra d'avoir un shader assez facile. Tac. Bah, ça c'est bon. Contrôle magesse. 0,2. Hop. Et donc si j'ouvre l'île. Hop. Ça c'est mon île. Hop là. On va fermer ça. J'en ai pas besoin. Voilà. Ceci est mon île. Voilà. Elle est pas finie. Hein. Mais ceci est mon île. Dans l'idée, l'objectif de l'exo, c'était du coup de modéliser une île en low poly avec de la végétation, des cailloux, un ponton pour accéder à l'île, un bâtiment architectural. Et je crois c'est tout. Plantes, cailloux, ponton, bâtiment, et le fait que ce soit une île. Donc là, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Je suis content. Surtout le temple qui, bon, il y a les tuiles quoi. Mais mon prof a validé pour du low poly. Ça fait beaucoup de tuiles, et du coup, par conséquent, beaucoup de poly. J'ai proposé au prof d'agrandir les tuiles pour en avoir moins. Il m'a dit que c'était correct pour du low poly. Donc, bah je laisse. Voilou. Mais là, il me manque encore quelques trucs à faire. Dans l'idée, il me manque un arbre un peu particulier que je mets au bout. Ah, sympa! Là, dans l'idée, il me manque un arbre un peu particulier, différent de ceux-là.
Là, il y en a deux types d'arbres, différents de ces arbres-là, qui va être au bout. Ouais, bah ouais, les tuiles, c'est compliqué. C'est un enfer. Après, j'ai un bateau, et là, je vais avoir un squelette de baleine. Et après, quelques plantes par-ci, par-là. Mais dans l'idée, ça, c'est mon île. Et puis, bon, bah, ça s'enfonce un peu dans le sol, parce que bah, l'eau sera un peu transparente, évidemment. On verra un petit peu le dessous. Mais ça sera fait sur Unreal, et d'après mon prof, en fait, on peut mettre de la profondeur de visibilité. En gros. Donc pour le moment, ça rend ça. Et en plus, je vais faire une technique un peu particulière pour les textures. C'est qu'en fait, mes textures, elles vont être en... Ça va juste être des aplats de couleurs, très basiques, simples, un aplat de couleurs. Et en fait, au lieu de prendre mon UV, là par exemple, imaginons... si j'ouvre mon UV, en fait, editor, je vais le voir ici. Imaginons je prends lui. Au lieu d'en fait d'avoir un UV comme ceci, que j'avais fait avec mon temple, au lieu d'avoir un UV de ce genre où je viens peindre dessus. Oula. Ok, c'est qu'il a juste pas rechargé. C'est juste que j'ai dû me gourer de gars à charger, mais si je prends le temple, je suis en 0.4 actuellement. Je suis à quelle version normalement? Non, c'est pas ça, c'est ça. Tac. Normalement, 3D, projet, scène, asset. Je suis à la version 8. Hey, je suis en retard. Fou malade, on reload. Ok, t'es incapable de le trouver, abruti. Temple. Ok, il détecte que le 0,6. Comment ça? Parce que je suis dans le ground, abruti que je suis. C'est le temple que je veux. Donc il n'y a que 6 versions du ground. Voilà, du temple, voilà. Donc là, si je le prends, voilà. Bah là, on commence déjà à voir un peu plus ce que je veux faire. Et en fait, alors là, c'est une image en 512 pixels par 512 pixels. À la fin, ce sera pas ça. Ce sera beaucoup plus petit. Et en fait, il y aura juste un pixel pour une couleur. Et je vais juste venir placer mes UV sur le pixel en question. Comme ça, pas de matériau à faire. J'ai juste un matériau qui fait toutes mes couleurs. Et fini. Et juste mes nuages qui auront un matériau particulier, vu que je veux un peu de transparence. Mais c'est tout. Donc ça va être un peu marrant. Il faudra que je... Mais ça, je vais le faire au dernier cours, qui est la semaine prochaine. On a 4 heures. Donc dans l'idée, pour le dernier cours, j'ai tout fait. Caca. Bah non. Bonsoir. J'ai découvert ça aujourd'hui. Je trouve ça intéressant comme méthode. Donc c'est ce que je vais faire pour le coup. Voilà. Ça, c'est la petite île. Et il y aura aussi un autre matériau un peu particulier qui est une cascade qui est juste ici. Mais c'est normal, c'est une cascade, c'est normal que ce soit particulier. C'est logique. Voili voilou. Hop. Mais dans l'idée, là, je voulais passer à autre chose, c'est-à-dire un autre projet. Un projet Unreal. Hop. On va le lancer tranquillement. Et je vais changer le titre. Hop. Ouais, exactement. Exactement, il n'y a pas besoin d'assets qui font 4K, surtout quand... Alors, moi perso, je fais du low poly avec des textures simples, où c'est juste un aplat de couleurs. Donc, une très bonne méthode de réduire à donf comme ça. Mais il y a aussi des gens dans ma promo qui ont fait, eux, des vraies textures avec des normales, etc. sur chacun de leurs trucs. Mais ça reste un low poly, mais ils apportent du détail avec la texture. N'aimant pas faire des textures, on va être honnête, j'aime pas faire ça. Et bah je me simplifie le travail en faisant pas. Et en faisant juste des aplats de couleurs. Et en venant apporter du coup la texture et un peu le volume avec la forme. Plus qu'autre chose.
plus avec les polis et en Hardened Edge pour avoir un truc un peu sympa. Bon, un jour, si Unreal voudra bien se lancer, on pourrait bosser dessus. Bon, on va attendre qu'Unreal se lance. Ouais, bah dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, en fait, la palette, je vais tous les UV, je vais juste bien les caler, mais ce sera la même palette pour tous, ce qui va faire un seul matériau. Ouais, dans l'idée, c'est faire un seul matériau pour tous les items. Et du coup, avoir vraiment ma palette de couleurs sur un matériau et fini. C'est l'idée. Il faut encore que je définisse les couleurs. Même si, avec mon pur ref, j'ai déjà des couleurs pas mal définies. Si je le sors, tac. On va sortir le pur ref. Tac, 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 tac. Tac, le petit pur ref. Si je sors le pur ref, j'ai déjà un truc assez défini. Donc si je l'agrandis. Voilà. Là, j'ai déjà des couleurs pas mal définies. Ah, merde, hop. Avec le dessin que j'avais fait. Ça permet de donner une ambiance. Pareil, là, il y a... D'ailleurs, j'ai pas mis de nuages, mais bon, au final, il va y en avoir quelques-uns. Mais il y a déjà quelques couleurs, en fait, qui sont définies. Alors, peut-être que l'herbe, par exemple, au sol, va être un peu plus clair, ou les buissons vont être un peu plus foncés, mais dans l'idée, c'est ça les couleurs, quoi. Donc je pense que d'ailleurs, je vais me baser sur cette palette de couleurs, hein, ce qu'on voit là, pour faire toutes mes textures. Avec du coup 2 textures en plus qui est... Ouais, bah ouais, hein, c'est... Hey, comme quoi, je me suis bien démerdé. Comme quoi je me suis bien démerdé. Non mais j'ai eu une vanne assez drôle. Hein. On m'a dit, t'as fait vue du dessus. Parce que mon île, je l'ai appelé l'île de la baleine. Parce que vue du dessus, bah, c'est un peu une baleine quoi. Et puis il y a un squelette de baleine. Et puis vue de côté, on m'a fait, bah t'as fait un talon. Et en vrai, oui, c'est une chaussure. Sachant que sur le résultat final, tiens, non, il s'est lancé. Sur le résultat final là que j'ai modélisé, l'île a une courbe d'or. Ce genre de truc là. C'est ce genre de truc là. Me suis fait chier à en faire une. Parce que c'est sympathique. Voilà. Mais du coup, bah, en fait, je vais faire un squelette, du coup, squelette de baleine qui ressemble un peu à ça, mais en low poly qui va ressembler à ça, du coup. Dans l'idée. Qui va être posé là avec l'épée dans le crâne, l'épée qui est déjà modélisée. Et il me manque du coup l'arbre rose ici à faire, le petit bateau et le squelette. Et après des plantes un petit peu. Exactement, courbe de Fibonacci, courbe d'or aussi, hein, ça, au niveau du ratio, on est quasi pareil. J'utilise celle de Fibonacci, mais j'ai l'habitude de dire courbe d'or parce que le ratio est vraiment quasi équivalent. Mais voilà. Et après, bon bah c'est toute la palette, hein, c'est toutes les inspi. Mais voilà. Hop. Alors. Bon, il sauvegarde si tu veux, toi. Unreal, bonjour. Ceci est un projet du coup de programmation. Il faut faire un petit platformer 3D. Et actuellement, j'ai une petite boule qui rebondit. Voilà, ça c'est formidable. Ça c'est marrant comme van. J'aime bien. J'aime bien la vanne. Là j'ai une balle qui rebondit. Et qui rebondit aussi sur genre si là je rebondis, je pars.
Parce que ça rebondit sur n'importe quelle plateforme. Et ça, c'est marrant. Le vert représente nos points de vie. Genre là, si je vais dans le laser, aïe. Bon, j'ai pris 2 coups, je suis tombé en rouge, mais t'inquiète, c'est un peu bugué. Là, j'ai des packs de soins qui sont pas modélisés. Faut que je les modélise. Si j'appuie sur E, attention, la fumée va être dégueulasse. Bah ouais, je connais pas. Bah oui, bah en effet. Tu me connais bien. Tu savais précisément que j'allais pas connaître. Et attention, si j'appuie sur E... Bam! Alors il y a eu de la fumée, elle est dégueulasse. D'ailleurs... Oh l'abruti. Bon, j'irai faire ça après. Je vais relancer le projet, j'ai oublié de git push. Pool. Donc ça devient un truc un peu... voilà, avec des petits trucs. Ça, je l'ai modélisé en 3D, je m'étais amusé. Avec des petits trucs, et en fait, maintenant, on colle. Du coup, on ne rebondit plus. Et ce qui est marrant quand on colle comme ça, c'est qu'on peut faire du wall run. Oui. Voilà. Et ensuite, j'ai un grappin. Hop. Et le grappin... Alors, le bleu comme ça ne fonctionne pas encore. Ce sera le clic gauche, il ne fonctionne pas, le bleu. Par contre, le vert qui est clic droit, il fonctionne. Oui. Hop. Oui. Et là, par exemple, j'ai plus de charge de grappin. Du coup, le grappin s'est éteint. Voilà. Pour le moment, c'est mon jeu actuel. Mais va falloir que je relance parce que j'ai fait de la merde. Hop. Oups. Ah, GitHub. Voilà. L'idée est un peu drôle. Non, pas fetch. Non, pas fetch. Refreshing pool. Pool le repository. Ok. Normalement, maintenant, mon repository est coude. Parce que là, c'était pas la bonne version. Parce que la fumée, je l'ai un petit peu modifiée. Parce qu'elle avait des problèmes. Et là, elle devrait être correcte. Ouais. Je suis au bon endroit. Hop, on relance le projet. Ouais. Va pas du tout être long de relancer Unreal. Et là, dans l'idée, ce que j'aimerais faire, ce serait ajouter au niveau... Alors, finir mon effet de fumée que j'ai créé sur la balle pour pouvoir switch d'état. Et créer 2 fonctionnalités. La première, quand tu appuies sur espace, quand tu es en train de wall slide, ça te propulse. La seconde, quand tu es en train de wall slide, si tu appuies sur A, ça change la lumière de notre corps en bleu et on est stuck. Genre on est collé. Par contre, si on désappuie sur A, on repart pas. Par contre, ce qui peut être fait du coup, c'est être collé. Être collé par exemple à une plateforme qui bouge. Et on arrête d'appuyer sur A et on appuie sur espace pour se propulser genre vers une autre plateforme une fois que la plateforme a bougé. C'est ça l'idée. Et l'autre grappin, je le coderai demain. Mais en cours. Parce que l'idée de l'autre fonctionnalité du grappin, c'est de faire un grappin qui tourne. On peut se balancer. Du coup en 3D. Ce qui est un peu chiant et compliqué. Tu te lances, Unreal? Mais il s'est lancé, mais c'est juste qu'il est en fond. Donc là, c'est normalement tout pareil. Juste la fumée qui a des problèmes. Voilà. La fumée est vachement foncée et pas du tout bien orientée, mais ça c'est normal. Mais l'orientation est normale, mais vachement foncée, ça c'est plus ou moins normal. Si ça veut bien s'ouvrir ma smoke. Voilà. Coucou la smoke. Donc ceci c'est ma smoke. Pour le moment c'est pas correct parce que il faut que je modifie des values. Genre dans le Taurus. 45 ici. Ici. 45. Alors, pourquoi toi t'es un abruti? Je ne sais pas. C'est dans quoi? Ici, ici, ici.
Et là, ça ressemble déjà plus à ce que je suis censé avoir. Voilà. Donc là, par contre, elle va pas du tout dans la bonne direction. Donc il faut changer aussi la vélocité. Et la vélocité, du coup, qui est à moins 45. Si je mets que celui-là. Et il va pas vers le haut, lui, là. Oh, abruti. Pourquoi il y a 32 ici? Ah, mais si, ça c'est l'angle du cône, ça. C'est l'ouverture du cône. Inner angle. Qu'est-ce que c'est que le inner angle? Je ne sais pas. Ça, c'est des degrees. C'est ce que je veux, des degrees. Bien vu. Pourquoi tu pars pas à 46 degrés? Ta maman. Parce que si je te mets à 0... Ah! Tu vas pas du tout dans la bonne direction, toi. Donc ici, c'est pas du tout là qu'il faudrait mettre ça. Ce serait sur Z. Hop, sur celui-là. C'est lui que je devrais afficher. En 0, il part comme ça. 90, il part vers le haut. Hein? Comment ça, le... Hein? D'accord, ok. Pourquoi pas? Alors, du coup, 90? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, ça change. Le X ne change rien. Le Z. Le Z, il change, mais pas comme je l'aimerais. Hein? Et si je mets 1, il part par là? Quoi? On m'explique la logique, là? Alors ça, si je mets 1, il part par là, mais... Oh! Oula. Ok, mais non. Qu'est-ce que c'est que ce truc d'abruti? Je comprends pas. En fait, si je mets moins 1, ça revient au même. Oui. Je comprends rien. La vélocité, je la comprends pas. On va... Hop. Donc, toi, si ici j'étais à 45 là, normalement je passe à 90 ici. Et dans le cône, je passe à 1 ici. Dans celui-là, si je veux partir par là et par là... Ok, je commence à comprendre comment fonctionne le cône. Let's go, j'ai compris. Ok. Donc lui, maintenant on peut le mettre à 135. Et toi, donc si lui il était à 1 ici, ok là il était à moins 1 là. Moins 1, moins 1, 1, 1, 1, 1. Ouais!
Et la dernière, qui du coup a un torus à 180. Et un cône en... Comme ça. Let's go! Ça fait l'effet de fumée que je veux. Maintenant, si je me souviens bien, donc dans mon third person blueprint, on récupère le blueprint. Yay! Donc là, le spawn était en scale de 2. Si je le remets à 1, on compile, on sauvegarde. Ici, on va sauvegarder, ça va compiler normalement au passage. Et que je lance. Bon, ça manque d'opacité, mais l'idée est là. Mais ça manque d'opacité. Maintenant, on va aller sur la particule ici. On est à 0,7, on va mettre à 1. Et on va... Hop. Mettre à 1 ici aussi. Et c'est là que je devrais commencer à faire des duplications en fait. Je suis un abruti. Ah, le time, on peut le changer à 0,3, tiens, voilà. Hop là. Donc, 1, 0,3. 1, 0,3. Tac. 1, 0,3. 1, 0,3. Et le gris devrait être en plus clair. À 0,3. Hop. Z. Ok. Nope, c'est pas ce que je voulais faire. Toi t'es bien 0,3, t'es pas 0,3, je me le disais bien aussi. Alors par contre ils ont tous une petite teinte bleutée là, pourquoi? Ah parce que ça c'est pas 0,3 partout. Voilà. Un beau gris. Bien fumé là. Pas bleu. Hop. Tac. Ok, on compile, on sauvegarde. On va tester. Mieux. Alors du coup maintenant, il faudra réussir à l'orienter correctement, mais j'aimerais juste venir ici et mettre un 1.1. Tester de l'agrandir un tout petit ch'touille. Compile. Save. Et ensuite on va gérer la rotation, mais... Donc, si je me mets déjà comme ça à peu près... On va juste mettre un léger délai quand on fait la smoke. C'est où que je la set la smoke? C'est quand je switch, donc c'est quand j'appuie sur E. Le switch quand j'appuie sur E, il est où mon switch? Je ne sais plus. C'est pas celui-là? Si. Donc il faudrait faire la smoke avant le static mesh. Ah.
Il faudrait qu'avant la flip-flop, je mette la smoke. Hop. Ensuite, je vais mettre un petit délai. Et... Mais un délai vraiment de genre... 0,05. Un tout petit truc. Une fois que c'est complété, on fait la flip-flop. Pour juste faire spawner la fumée, changer le mesh, et ensuite, vu que la fumée disparaît, ça se voit plus. Ok, il faut mettre un peu plus de délai. Non, la smoke, elle est correcte. Elle me plaît comme ça. Hop, donc 0,2 peut-être. Ouais, c'était peut-être très bien ce qu'il m'avait proposé. L'idée est bonne, faut juste le mettre un tout petit peu plus bas par rapport à la location. Donc on va déconnecter ça, on va le split. On va faire un Y add moins 5. Hop. Et on va make vector. Hop. 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 Permet d'avoir un truc un peu plus clean. Comme ça. Et puis j'ai l'impression que 0,2 c'est toujours un peu long, mais l'idée est là. Alors c'est pas en Y, c'est en Z, mais l'idée est là. Voilà, on camoufle un petit peu. Et ça, je me suis gouré, c'est en Z. Hop. Et pas en Y. « 5 c'est trop, mais l'idée est là. Peut-être un -2. Et on va aussi raccourcir un tout petit chouille le délai. 0,15. Le souci que j'ai maintenant, ça va être que si j'ai tourné un petit peu, ça ne marche pas. Ok, alors ça va être plus ou moins complexe parce que maintenant il faut que je chope la rotation ici. Donc get actor rotation. J'aimerais ici, on va pour le moment mettre un print et on va regarder ce que c'est. Print X. Y, Z, on va les mettre en R. Ouais, ok. G et B. Là, comme ça, on voit bien les différentes couleurs. On va bien voir les différents éléments et on va pouvoir se rendre compte de quelles sont les valeurs. Et donc, qu'est-ce que je dois récupérer pour correctement le faire tourner. Je récupère le Z.
Le Z change, pas le X. Le X et le Y ne changent pas, ce qui est problématique. Ah. Si je reste dans une position, je regarde par là, j'avance. Ok, donc ça c'est bel et bien la position de ça. Donc c'est le Z qui m'intéresse. On va, hop, récupérer ça. Et on va mettre à... On va juste get la rotation. Pourquoi je... Parce que vu que les autres sont à 0, on s'en fiche. On compile. Non, on va quand même le split. Non, je voulais pas le prendre to value. Paramètre, on va quand même garder que le Z. Pour être sûr. Alors. Maintenant, ça tourne bel et bien. Ce qui va nous manquer, c'est que ça tourne à plus 90 degrés. Add. 90. Hop, on décale. Pour qu'il soit aligné. Et là, normalement, on a une fumée qui spawn comme il faut et qui, hop, si je me tourne par là, spawn comme il faut. Maintenant, le souci que j'ai, c'est le get actor rotation, mais moi, je veux aussi, alors ça va être là-haut. Hop, ici, c'est le rotator sur la target qui est le static mesh. Ok, on va get le static mesh, on va regarder ce que c'est. Clac. Non. Reviens toi. Print. On va les refaire les prints, j'aurais pas dû les enlever, je suis un débile. X. Y et Z. On va, hop, CTRL C, CTRL V. On va le remettre là-haut et on va juste faire un static mesh. Il veut pas, ok, pas de souci, on va le chercher à la mano alors. Ouais, je me doute. Hein, après, je le fais. En fait, c'est que moi, je suis habitué à coder en ligne de code. Donc, écrire un print rapidement, ça va vite. C'est pas un problème. Mais oh, je peux pas faire ça? Ah ouais? Faut que ce soit un. Ah, faut que ce soit un acteur. Alors, moi, je. Rotation. Rotation. Get relative rotation. On va get ça. Et on va le split. Voilà. C'est ça qu'il me faut. Ouais, on est d'accord. Hein. Écrire, ça va plus vite. Mais bon, pour le coup, je suis mes cours. Mes cours me disent fais du blueprint. Je fais du blueprint. Je le suivais pas l'an dernier parce que ça allait. Parce que l'an dernier, on était sur Game Maker. Et Game Maker, les blocs sont vraiment horribles. Mais vraiment, à un point, c'est débile. Là, au moins le blueprint encore, ça va. Mais je préférais faire des lignes de code. Mais vu que je connais pas toutes les fonctions et qu'on va pas du tout les apprendre. Mais vraiment, rien de chez rien que ça se rapproche. Enfin, c'est un langage quand même. C'est plus plus. Oui, c'est plus plus. Qui est dans Unreal. Ouais, ouais, bah je me doute. C'est quand même plus, c'est quand même mieux. Ouais, c'est plus plus. C'est plus plus qui est du coup de l'orienté objet. Donc orienté objet, je connais. Ok, donc ça normalement, voilà. Donc on a seulement le. Ok. Oh. Étonnamment, on a seulement le. Ah, blurg. Le fuck. J'ai oublié.
Le... Le X. Non, le Z. C'est le Z, le bleu. Le bleu, c'est le Z. Oui, c'est le bleu. Ok. Étonnant. C'est le Z qui bouge. Ok. Et nous, du coup, moi, je veux faire... Je vais couper la rediff, d'ailleurs.